Amis de la revue de presse, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. Nous apportons à travers celui-ci les dernières actualités de la politique, de l'économie, de la culture, du sport et bien d'autres encore. Et nous démarrons par la discipline étudiant l'activité humaine consistant à produire, à distribuer, à échanger et à consommer certains biens et services. Nous parlons là de la production locale à travers une très bonne diplomatie économique en marche. En première position, c'est les rayons du quotidien Soleil Bénin Info qui nous éclairent sur l'exposition internationale d'importation de Chine qui reçoit un produit localement cultivé au Bénin. Le journal titre en manchette « Exposition internationale d'importation de Chine, le Bénin fait parler de lui ». Une véritable opportunité d'affaires pour les entreprises béninoises. L'édition 2023 de cette exposition a démarré dimanche 5 novembre dans la ville de Shanghai. Parmi les 3400 exposants et forains de plus de 150 pays, le Bénin figure aussi et expose l'ananas plein de sucre à ce grand rendez-vous commercial. Le décryptage info n'a pas aussi voulu passer sous silence cette belle information. En comptant les éditions, il nous informe que nous sommes à la 6e exposition internationale d'importation de la Chine, CIIE. Le quotidien nous informe que le Bénin est à l'honneur avec l'ananas plein de sucre, le karité et le cajou. Au moment où le décryptage info nous énumère 3 produits béninois, le quotidien du service public La Nation met en manchette exposition internationale d'importation de Chine, 2 produits béninois en attraction à Shanghai. Qu'ils soient 2 ou 3, le plus important reste la voie légale que ces produits ont empruntée pour atteindre le pays de Xi Jinping. La Nouvelle Tribune, quant à elle, dénonce la sortie frauduleuse des produits agricoles en préconisant un vrai dialogue de la part des gouvernants. Le quotidien titre, je cite, « Sortie frauduleuse de certains produits agricoles du territoire béninois et si le gouvernement privilégiait la voie du dialogue ?» Fin de citation. Après les trous creusés l'année dernière, ce sont de grosses pierres qui ont été récemment déposées sur certaines issues de contrebande et certaines frontières terrestres pour empêcher la sortie de certains produits agricoles, dont principalement le soja et les noix de cajou du territoire béninois. Toutes choses qui témoignent d'une insuffisance de dialogue entre les acteurs, martèle la Nouvelle Tribune. Si ces sorties frauduleuses de produits agricoles peuvent cesser par le dialogue, un bon regard est cependant porté sur le développement agricole à travers son financement. Le quotidien Le Grand Regard voit quant à lui des jours meilleurs pour l'agriculture béninoise en fondant son espoir sur le Fonds national de développement agricole FNDA. Il met en manchette le Fonds national du développement agricole, une machine trop en avance sur son temps. Le développement agricole occupant une place de choix dans le projet de société du président Patrice Talon depuis 2016, où le chantre de la rupture a trouvé juste en confiant l'agriculture, l'élevage et la pêche à Gaston Dossoui, ministre technocrate et surtout expérimenté du domaine pour apporter l'amélioration nécessaire à la révolution verte au Bénin. Et pour atteindre cet objectif, ce dernier a mis en place certains mécanismes pour accompagner les acteurs, renchérit le journal. Énergie renouvelable, le décryptage info grâce à son comeback, titre en manchette, transition énergétique en Afrique, 320 000 emplois déjà générés par les énergies renouvelables. Pour tirer pleinement parti de ces énergies et créer de meilleurs emplois, les pays africains doivent se concentrer sur la fabrication d'équipements. Et c'est justement ce à quoi appelle le nouveau rapport intitulé Renewable Energy and Jobs, publié le 28 septembre par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Parlons à présent semaine du numérique 2023 avec le quotidien du service public La Nation. Les technologies émergentes étaient en débat. Plusieurs acteurs de l'écosystème du numérique ont préparé la cérémonie d'ouverture de l'édition 2023 de la semaine du numérique dont l'objectif est de contribuer au renforcement de la transformation numérique du Bénin grâce à la promotion de l'innovation et de l'inclusion numérique, nous rapporte le quotidien du service public. C'est avec le potentiel et la primeur que nous ouvrons la politique de cette revue de presse hebdomadaire qui, nous l'espérons, retient votre attention. Les 2 journaux ci-dessus cités plaquent en manchette Assemblée nationale et loi du règlement définitif du budget de l'État gestion 2021, les députés sont outillés pour son examen. Les députés de la 9e législature ont suivi lundi dernier au Parlement un atelier d'information et d'appropriation du contenu du projet de loi portant règlement définitif du budget d'État gestion 2021. C'était une initiative de l'unité d'analyse, de contrôle
et d'évaluation du budget d'État, UNACEB, sur financement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers le projet PARPOJ, nous apprend le potentiel. En politique sommes-nous, restons-y avec Diakwata, qui lui s'est aussi rendu au palais des gouverneurs à Porto Novo, mais en s'intéressant à l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, actuel président du parti politique Les Démocrates. Assemblée nationale, titre le journal, Yayi met ses détracteurs à leur place. Face aux critiques proférées par des observateurs de la vie politique contre sa personne à la présidence du parti Les Démocrates, l'ancien président de la BOAD, Dr Thomas Boni Yayi, ne s'est pas laissé faire, renchérit le journal. Il n'est pas allé du dos de la cuillère pour répondre à ses détracteurs. Selon ses dires, il n'a pas encore fini politiquement. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait savoir samedi 4 novembre 2023 à Dassazoumé, à en croire le média social La Tempête, relayé par le journal Diakwata. Seulement quelques kilomètres séparent Porto Novo de Kadjeon, le quartier général où est implantée l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Nous sommes là, à Cotonou. Le gouvernement, représenté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou, devant les députés jeudi 9 novembre, a justifié la nomination de Pascal Niamoulenda au poste de directeur général de l'ANIP. En face des élus du peuple, l'homme a présenté à travers un mémorandum ce qui a poussé l'exécutif à choisir le sieur Niamoulenda à la tête de cette agence sensible, même si, reconnaît le ministre, la forme du dit document n'est pas habituelle, nous rapporte Crystal News. Dans sa parution du vendredi, le quotidien du service public La Nation revient sur cette actualité. Le journal titre, je cite, « Conteste de nomination de l'actuel directeur de l'ANIP, l'exécutif éclaire la lanterne des députés ». Et quoique parlant de cette même actualité, le quotidien Bénin Intelligent va loin et titre « Un Rwandais à la tête de l'ANIP, le gouvernement justifie les démocrates pas satisfaits. De la politique, parlons à présent confédération syndicale. Et c'est avec le Chasseur Info que nous ouvrons le portail de la Bourse du Travail. Le journal s'interroge sur ce qui se passe à la CGTB et met en manchette « Crise confédérale à la Bourse du Travail », ce que les 18 syndicats éjectés de la CGTB cachent aux militants. Quand les élections professionnelles sectorielles dans l'enseignement divisent, pas d'achat de conscience, les travailleurs doivent veiller au grain. Toujours par rapport à cette information, le quotidien Le Matinal écrit quant à lui « Confédération générale des travailleurs du Bénin, 18 secrétaires généraux et leurs organisations syndicales sanctionnées. Les dites organisations affiliées à la Confédération syndicale ne sont plus membres. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la CGTB par une décision en date du 30 octobre 2023. Cette mesure intervient en raison des prises de positions et postures affichées via les réseaux sociaux par les intéressés, renchérit Le Matinal. Fermant la page de cette actualité, Émergence Info nous plonge dans la religion et s'intéresse à la tenue de comptabilité dans les lieux de culte à partir de janvier 2024. L'Église catholique, selon le quotidien, est favorable à la réforme de l'OADA. Est-ce seulement cette confédération religieuse qui s'aligne aux côtés de l'OADA pour la mise en application de cette décision? Le Grand Regard répond par la négation et compte aussi une autre confession religieuse. Le journal écrit en manchette: tenue de comptabilité dans les églises, les assemblées de Dieu du Bénin s'apprêtent à respecter les normes. Les quotidiens Info Matin et Leader du Jour n'ont pas manqué dans leur parution de la semaine de parler des Jeux universitaires dont la 10e édition a été lancée à Grand Popo dans le Mono. 37 entités universitaires en compétition pour révéler les pépites béninoises selon les canards. Et un autre canard qui, s'il était enchaîné un jeudi, ne pourra certainement pas nous détendre. Le déchaîné du jeudi caricature une triste réalité relevant de nos faits de société. C'est un gentil, avare et vicieux propriétaire qui, voulant passer de belles périodes de fêtes de fin d'année, tente de gruger ses locataires. Ventre ballonné et éternel cupide, il convoque dans une réunion extraordinaire ses locataires. Assis sur un tabouret de fortune reçu en main et débardeur relevé à la poitrine, il leur lance: c'est pour vous annoncer que je prends mes loyers de décembre en fin novembre. Ce sera du prépayé, chap. Et à un locataire de répondre: Loki, c'est quoi cette nouvelle loi? On t'a fait quelque chose? Il lui répond violemment: après les fêtes, vous n'avez jamais d'argent pour régler vos dettes. Que celui qui n'est pas d'accord saisisse la Cour constitutionnelle. Il ne sera pas opportun pour nous autres de saisir la Cour constitutionnelle avant de vous donner rendez-vous dimanche prochain pour une autre revue de presse plus nourrissante et plus enrichissante en informations.